Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Qui dit nouvelle vidéo dit nouveau voyage, même si la dernière vidéo n'était pas un voyage. Et cette fois-ci, attention, je repars quelque part où je suis déjà allé, enfin le pays en tout cas, mais je ne suis pas allé dans cette ville. La dernière fois, j'étais parti à Busan en Corée du Sud. Cette fois-ci, je pars à Séoul parce que j'avais été un peu déçu la dernière fois de la Corée. On m'avait dit, mais en même temps, Busan, c'est pas vraiment la Corée, va à Séoul. Je vous ai écouté, je pars à Séoul. Je pars 5 jours tout seul. Donc j'ai beaucoup de travail, donc en même temps je vais essayer de sortir un petit peu mais pas trop parce que je dois vraiment bosser. Et après j'ai un ami qui me rejoint, Andy, si tu passes par là. Voilà, il me rejoint pour 8 jours, 7 jours depuis Tokyo. Et moi je vous dis à tout à l'heure en Corée du Sud. Ça y est, je suis arrivé dans mon Airbnb, je me suis posé, j'ai pris une douche, ça fait du bien. Et là je vais aller manger. Voilà, donc je vous emmènerai pas avec moi ce soir, je suis fatigué. Je vous assure, demain je vous emmène avec moi évidemment pour ma première journée à Séoul. Hello, voilà le premier jour je suis arrivé en Corée, je suis à Séoul. Là je m'en vais prendre le transport. Définitivement on voit que je suis à Séoul. Des bâtiments partout. Je suis pas très loin de Seoul Station pour ceux qui connaissent, de la gare principale si je ne me trompe pas. Il y a beaucoup de bus, etc. Et donc du coup de mon côté, moi ce que je fais c'est que là je m'en vais au nord un petit peu, si je ne me trompe pas je crois que c'est au nord, je m'en vais visiter des palaces, je parle pas de villa ou quoi, mais vous allez voir des palais traditionnels, enfin des temples, etc. Voilà, dimanche j'avais une belle sortie de prévue dans la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ça a été annulé en raison de la grippe porcine africaine, oui. Donc je vois pas trop le rapport en fait entre la grippe porcine et la frontière, mais voilà, donc je sais pas trop ce que je vais faire après par la suite. Je crois que je suis bien arrivé, ça a l'air géant, ça a l'air d'être un très très grand palais avec plein de choses. Je pensais pas que c'était vraiment au cœur de la ville parce que autant là-bas vous avez les montagnes, autant là vous avez les buildings côte à côte. Je suppose que c'est des boîtes et des entreprises à côté. Étonnant ce mélange. Je confirme donc, c'est très grand, mais c'est vraiment beau. Là encore c'est très différent des autres architectures. Enfin, moi perso j'ai passé pour le mec relou, le mec chiant, mais j'adore l'architecture. Je sais pas, je me suis découvert une passion pour l'architecture depuis 2-3 ans là. Et alors que j'ai pas du tout fait d'études ou quoi que ce soit, hein. Moi je viens d'études dans l'informatique, rien à voir. Mais en fait j'aime bien les trucs un peu courbés comme ça, etc. Et c'est vrai que dans les... Enfin, c'est pas des temples, mais ça on le voit qu'en Corée en fait. Bon, je viens d'acheter le ticket pour ça là. C'est le fameux musée, enfin le palace de Gyeongbokgung, si je dis pas de bêtises, mais bon je sais pas du tout le prononcer. Par contre, il y a une chose dont je commence à en avoir marre, on me dit toujours que je suis un gamin, mais par contre je dois toujours payer le prix d'adulte. C'est pas juste ça, hein. Et là évidemment le plus intéressant, le palais, le grand palais. Évidemment les selfie sticks sont toujours là, mais non, par contre il y a vraiment beaucoup de monde, c'est fou, hein. Ça m'angoisse ce monde là, pourtant je suis pas quelqu'un d'angoissé en temps normal, mais là... Bon, j'espère que j'aurai une meilleure a priori de la Corée, parce que même si j'avais trouvé Busan sympa, on va pas se mentir, j'avais pas apprécié de ouf. Mais je crois que j'avais déjà été amené à le dire ça. Et donc j'espère que Séoul me laissera une meilleure impression, mais il y a pas de raison. Ouais, bon, c'est beau, c'est mignon, mais il y a trop de monde, définitivement, il y a beaucoup trop de monde. Tout le monde se prête, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, j'aimerais bien voir, mais... Tout le monde est en train de prendre des photos. Je vais m'approcher. Rien que pour vous, je prends des risques. Ou pas. Ouais, bah on voit rien. Mais c'est un palais normal. Enfin... Oui, non, bon on voit rien. Cette partie-là est plus calme. Ça fait plaisir aussi à voir. Autant je vois beaucoup de touristes étrangers, autant je vois aucun touriste japonais. C'est vrai qu'avec les tensions actuelles entre les pays... C'est un peu... D'ailleurs mon vol a été annulé à cause de ça. Mon premier vol, j'ai dû rebooker un vol il y a quelques semaines parce que mon premier vol vers la Corée avait été annulé, alors que moi pourtant j'avais déjà tout réservé, Airbnb, etc. Donc bon, j'espère que mon vol retour sera pas annulé, c'est surtout ça le problème. Allez, on continue la visite. Par contre c'est cool, il y a plein de gens en habits traditionnels, etc. C'est très sympa. En fait c'est plus grand que ce que je pensais. C'est là où je me dis, j'aurais dû, comme un con, prendre un plan. Évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'en ai pas pris. Voyons voir ce qui se cache à l'intérieur. C'est bien parce que plus j'avance et moins il y a de gens. Donc ça c'est aussi agréable. D'accord, c'est juste ça. Enfin moi je vais chez le roi Merlin et j'en ai du plancher quoi.
Clairement, par contre, là, c'est sublime. Derrière, vous avez des jardins et tout. C'est assez incroyable. On va y aller, mais ça me fait penser au jardin de Vietnam. Alors, il y a des gens qui me parlent en coréen, mais je ne connais pas un seul mot en coréen. Du coup, je suis gêné. J'aimerais faire l'effort, vous voyez. Maintenant, le japonais, je commence un petit peu à comprendre et tout. Mais comme là, je comprends rien, je suis en mode, mais je comprends pas. C'est un peu gênant. Et puis même au niveau de l'écriture, c'est tellement différent et tout. Mais voilà, je sais dire bonjour et je sais dire merci. C'est un bon début pour la politesse. Je suis le premier à prendre des photos partout, etc. Mais c'est vrai que c'est triste en même temps et c'est un vrai fléau, tous les gens qui viennent ici et qui font que des photos en mode selfie, etc. J'en vois beaucoup. Et j'ai rien du tout contre ça, hein, parce que voilà, c'est aussi un moyen de garder des souvenirs. Mais il faut... Enfin, moi, je sais pas, dans certains lieux, j'ose pas forcément. Je prends des photos de loin, etc. Mais je veux dire, je prends rarement des selfies ou je fais pas des séances photos, quoi. Là, j'en vois qui font des photos pendant 10 ans. Mais bon, je ne vais rien dire. Parce que je me suis pris un vilain commentaire sur YouTube, mais un mec qui m'a dit oui, non mais tu sais Roméo, enfin il m'a pas dit Roméo, il m'a dit oui, moi mes voyages, je prends plus de photos, moi mes voyages je les vis. Pardon, enfin je voyage depuis janvier dernier non-stop, et je voyageais déjà avant, mais je fais des choses incroyables, j'étais à Hawaï, j'étais au Vietnam et tout, et parce que je prends 3 photos, je peux pas, enfin faut pas croire, là je vais être là 12 jours, mais je vais pas filmer 12 jours, il y a plein de jours où je filme pas, et où je profite, et c'est aussi mon travail aujourd'hui, alors pas YouTube, mais tout ce qui est blog, etc., c'est mon travail, donc évidemment que je vais prendre des photos. Pour ça, je comprends pas toujours certains commentaires, mais et moi je reste persuadé qu'on peut voyager, et qu'on peut prendre des photos, et qu'on peut profiter, évidemment. Parce que si tu peux pas voyager et prendre des photos, bon, c'est aussi un moyen. Enfin, moi je sais que là par exemple, il y a 2 jours, je me suis mis à regarder toutes mes premières photos que j'ai fait au Japon en janvier, c'était trop bien. Je passe depuis tout à l'heure de petit quartier en petit quartier, c'est des petits blocs de maisons en fait, mais c'est gigantesque. Genre, je suis choqué en fait à quel point c'est grand, et ça me fait plaisir de me dire que j'ai payé 3000 won pour ça, parce que 3000 ça fait pas très cher en fait. Ça doit faire genre 2 € et quelques. Donc autant vous dire que pour toute cette visite là, je pense que j'en ai au moins pour 2 heures. Et ça c'est cool. J'aime rentabiliser mon argent. Si c'était le moment de radinerie, il en fallait un. La visite continue dans un calme serein. Ça fait plaisir aussi. Parce que je sais que c'est un peu comme le Japon. C'est finalement une ville, enfin c'est où tout bouge tout le temps, etc. Mais je pense que ça fait du bien aussi de s'éloigner un petit peu de ça. Parce que moi je suis quelqu'un qui m'arrête jamais, qui va toujours là où il y a du bruit, etc. J'ai conscience que pour certains c'est un peu fatigant. Moi j'aime bien. Mais du coup, je vais continuer la visite là. J'entends qu'il y a aussi de la musique, donc comme s'il y avait un concert et tout, donc je sais pas trop. Mais par contre c'est vraiment incroyable le nombre de personnes qui ont loué des costumes. Je sais pas combien ça coûte. Je sais qu'en général au Japon c'est quand même pas donné tout ce qui est kimono et tout. Mais ça peut être aussi l'occasion de faire une belle séance photo, et si vous avez un bon photographe comme moi, en plus modeste, clairement ma partie préférée pour le moment. Genre sur le côté, vous avez genre plein de trucs anciens. Et je dis pas ça parce que je me vois en double et que je suis beau, hein. Ouais, non, faut que j'arrête, les gens croient que je me kiffe vraiment, mais c'est ouf. Genre regardez le vieux barbier là. Clairement c'est tout petit cette truc là, mais c'est une reproduction de vieille ville. C'était trop bien, j'ai adoré, c'est pour le moment mon truc préféré. Et je vais continuer évidemment à me balader dans les petits swells là. Je sais pas si je vais débarquer en Polynésie française ou je sais pas trop. Parce que bon, ça les toits en paille et tout, ça fait un peu plage. Peut-être un petit retour à Hawaï, un truc comme ça. Et puis après il y a les statues. Là c'est plutôt, ça fait penser à des statues maoris, si je dis pas de conneries. Oh, ça se trouve je dis des énormes conneries. Mais c'est grave beau aussi. Et j'entends quelqu'un qui chante du Sia en fond, je ne comprends pas. Il est 16h30, j'ai toujours pas mangé. Autant vous dire que là, c'est même plus crever la dalle là, c'est... Je me suis levé tôt ce matin pour bosser, tout ça. Là, il y a un musée aussi. C'est un musée d'art, je crois, si je me trompe pas. Je note pour le faire plus tard. Et on m'a dit, Roméo, parle plus fort et arrête de te filmer en gros plan. D'accord, donc je vais arrêter. Parce que bon, la dernière fois, on m'a dit, ouais, on voit tes poils dans ton nez. Bah, pardon, j'ai des poils dans le nez, oui. J'ai des poils dans le cul, vous voulez quoi? Et voilà, c'était le soir, je rencontrais donc du coup quelqu'un qui me suivait sur Instagram, on avait discuté, etc. Donc on s'est vu ce soir et puis on allait boire des verres.
Et on est sorti, voilà, mais enfin on est boire des verres. Non, on a bu un verre et moi je rentre travailler. Par contre j'ai plus de voix. La clim m'a fait tomber malade, donc je comprends pas trop. Mais c'est très sympa. Moi du coup je vous dis à demain pour la suite de ce vlog en Corée. Bye. Hello, nouveau jour à Séoul. Bon, il est déjà presque 16h. Je m'en vais juste chercher à manger parce que j'ai pas mangé depuis hier. Et hier soir j'ai mangé des churros pour vous dire. En fait j'ai un problème, c'est que j'aime pas la nourriture coréenne. Et j'ai franchement j'ai testé beaucoup de choses vraiment. Et c'est tout le temps trop épicé. Et enfin vraiment genre je suis pas bien quoi. J'arrive pas à manger. Et pourtant il en faut pour pas que j'arrive à manger quelque chose. Bon voilà, je vais manger comme un gros porc chez Dunkin Donuts. Mais il est actuellement 20h03. On devait aller au feu d'artifice en fait, mais on a passé 3 heures à discuter dans ce café jusqu'au moment, oh putain, la fille elle vient, elle nous dit le café il ferme. Ah, du coup je n'ai rien fait de ma journée, vous n'avez rien vu, je vous ai dit bonjour et je vous dis au revoir, la journée est terminée, voilà. Donc j'ai juste discuté en fait, et avec les 2 Françaises avec qui j'étais hier, et voilà. Bon, je suis pas très fan de la bouffe coréenne, mais je me dis que bon, il faut bien tester quand même. J'en avais déjà mangé à Busan d'ailleurs. C'est un bibimbap, si je me bibimbap ou bibimbap. Voilà. Je couperai la truc où je me foire. Non, ça c'est kimbap. Ça c'est du gimbap. Gimbap. Il y a du thon dedans. Il y a du thon, il y a du radis, il y a des carottes, il y a du surimi, il y a du crabe. C'est genre un grand sushi, enfin un grand maki pardon. C'est le sushi, ouais, c'est le maki coréen en fait. Ok, maki coréen. Et donc là il y a quoi? Il y a du... Du riz, t'as des légumes, t'as des algues. Il n'y a pas de viande pour information, donc c'est parfait pour les végétariens. Non. Voilà, vous avez plein de... Et ça coûte 8000 won, donc ce qui fait 6 €. Donc même pas, je crois. Donc c'est vraiment pas cher. Le radin que je suis valide et aime. Hello, c'est Roméo, encore une fois pour un nouveau jour. Alors aujourd'hui je suis toujours enrhumé, j'ai toujours mal à la gorge. J'ai beaucoup de points rouges sur mon front aussi. Je sais pas si ça se voit, enfin, sur mon front, sur ma calvitie plutôt. Je sais pas si c'est l'eau ici qui me fait ça ou quoi, mais vraiment j'ai beaucoup de points rouges et c'est un peu gênant, il faudrait que je trouve un moyen de les enlever. J'en ai sur le front et j'en ai dans le haut du dos. Aujourd'hui je me lève tôt parce qu'il est 7h30 quand même. Et je m'en vais faire des visites dans le sud de Séoul. Ce qu'il nous dit, bon bah les 8 prochains, c'est pour vous. Et nous on était genre la 7 et la 8e personne. Et donc on entre et en fait ils nous bloquent l'entrée. Aujourd'hui petite sortie à Suwon dans le sud de Séoul. Attention, j'ai une voiture, j'ai pas envie de me faire écraser. Donc on va visiter une forteresse qu'on va vous montrer après. C'était à 1h30 de Séoul, donc c'est un peu loin. 1h30 si on se trompe pas de train comme nous, enfin de métro. On allait en direction de la forteresse et parfois on a des petites surprises. Un très beau temple. Vraiment c'est très coloré, etc. C'est très beau. Il y a même des moines, etc. Donc je veux pas faire trop de bruit, mais c'est très joli. C'est magnifique ce temple avec toutes les peintures là. Ça a été refait il y a pas longtemps apparemment. Mais, ça se voit un peu quand même. Les couleurs sont très belles. Il y a parfois des belles surprises dans la vie. On devait aller à la forteresse qui est juste en face de moi. Je vais vous montrer parce qu'il y a des putains d'escaliers, je crois que je suis pas prêt. Et le truc, c'est qu'on va pour payer. J'avais sorti mon billet déjà. Et elle dit, aujourd'hui c'est gratuit. Merci. Et merci. Mais regardez, c'est gratuit, mais en même temps, niveau effort physique, on n'est pas bien. Hein. Je crois que vous avez pas vu là, non mais je suis au bout du rouleau là, j'en peux plus déjà. C'est une blague en fait, ces escaliers là. C'est quelle vie ça? Non mais là, je suis au bout du rouleau là. Enfin, adieu. Je suis content de vous avoir connu. Et ça monte de ouf en plus. Et j'ai toujours mal à ma cheville parce que à faire le con, j'ai trop mal. Allez, il faut pas s'arrêter là. Regardez-moi toutes ces marches là. C'est interminable ce truc. Et dire que quand je suis arrivé au Japon, il y a quelques mois, j'étais incapable de monter des marches. Là, je suis parti, je m'arrête plus là.
Roméo JO 2020. Objectif Tokyo 2020, c'est parti. Bon là il faut continuer, mais attendez, ça monte encore plus. Le degré d'inclinaison de la pente là c'est un délire. Mais ouais, mais les escaliers c'est fatigant aussi. Non mais tout est fatigant là. Ça c'est moins fatigant. Moi je pense que c'est pire en pente. Allez, prenez les escaliers, je prends la pente, on verra. Oh putain c'est compliqué. Ah ouais, non ça monte raide hein. Vous voyez là, en fait on n'a pas l'impression sur la vidéo, ça rend pas très bien. Mais je vous assure ça monte et ça glisse de ouf. Oh mon dieu. J'ai repris 3 kilos depuis que je suis revenu d'Hawaï. C'est le moment de les perdre. J'ai perdu 26 kilos mais c'est pas pour les regagner hein. Oui oui. Elle est en train de raconter qu'elle souffre, tout ça. C'est une blague, attendez. Est-ce que j'ai vraiment monté pour avoir une vue sur un snack bar et pour avoir des vues sur des grues? Enfin je veux dire à un moment donné il faudrait que tu te fous de la gueule du monde là. Non mais c'est une blague. Attends. On est arrivé en haut en fait, bon la vue est beaucoup mieux hein. C'était une petite blague avant évidemment. Mais non, là, on a vu sur une grande partie de je sais plus le nom de cette ville, Samsung. Suwon, ça passe, oui pas Samsung. Suwon pardon. Et c'est très joli. Et puis après en avançant un peu apparemment on a vu sur le palais. Donc on va y aller. Donc là vous avez la vue sur le palais. En fait je dis ça mais on voit rien du tout. Ouais je sais pas ce qu'il y a ce week-end mais il y a une espèce de défilé, des trucs, il y a plein de gens en habits traditionnels etc. Mais il y a plein de costumes. Et même là, alors regardez ils partent. Voilà il y a des gens qui sont en train de passer, qui vont jouer de la musique etc. Là vous avez plein de statues gonflables et tout, c'est ouf hein. Puis là vous avez une belle porte aussi. Non c'est, on est tombé au bon moment. Bon bah j'ai voulu vous filmer. J'ai enregistré trop tard, donc vous n'avez rien vu. C'est du taekwondo si je me trompe pas, voilà. Bon, il y a des concerts, etc. Il y a des fois, je me demande comment je me fais pour toujours me retrouver dans des endroits comme ça. Bon, on a de la chance aujourd'hui. Je ne sais pas par quel miracle ou par quel moyen, pour le radin que je suis. Mais là, on est au palais de Suwon. Et en fait, il y a plein de trucs gratuits. Et aujourd'hui, on paye pas les entrées pour tous les trucs touristiques. On est au palais, mais ouais. C'est la vie de radin que j'ai décidé de mener. J'ai de la chance pour une fois. Tout est ouvert. Et ça doit être un jour spécial. Je sais pas si c'est un jour férié ou ça doit être un jour spécial. Et du coup, voilà. Je veux trop une photo ici. Attendez. Je veux trop une photo ici là, c'est pas possible, c'est trop bien ça. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, enfin ou pour un nouveau jour plutôt, en Corée. Aujourd'hui je suis à un parc d'attraction, je suis à Everland, un parc d'attraction qui fait un peu penser à Disney. Enfin ouais en fait c'est un peu ça mais c'est le Disney du pauvre. Non je rigole. L'entrée est pas très chère, c'est 30 €, il y a pas mal de trucs à sensation etc. Donc je vous emmène avec moi pour cette journée. Vous savez à quel point j'aime les parcs d'attraction évidemment. Avec les TikTok ça va. Franchement on vient de rentrer dans le parc. Le truc c'est que toutes les attractions à l'entrée c'est 70-80 minutes d'attente, ce qui est beaucoup. Et c'est étonnant en fait parce que le parc est juste ouvert. Enfin franchement c'est rare 1h30 ou 2 heures d'attente. Donc voilà, donc on va attendre mais il fait beau. Là on va faire un roller coaster. C'est le deuxième je pense le plus grand du parc. On a fait ce roller coaster là, on a attendu 80 minutes donc ça fait quand même 1h20. Et en fait au final le truc il dure vraiment pas longtemps, ça dure genre 30 secondes. Enfin, et il y a 2 loopings mais c'est tout et je dois avouer je suis assez déçu. On a beaucoup attendu et au final il n'y avait pas de sensation, mon cœur s'est même pas levé comme j'aime bien dans les attractions. Une déception mais bon. C'est pas le spot à Instagrammeuse, ça non mais toutes les villes là, vous savez qu'ils mettent des parapluies comme ça là pour faire pour que les gens viennent prendre des photos, c'est pareil. Par contre le parc est hyper mignon, blague à part. En plus c'est vraiment tout est décoré pour Halloween etc. C'est une belle surprise. Alors dans le genre ça fait un peu Europa Park. Mais c'est mignon. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Ah moi je veux le menu enfant mais je veux juste des nouilles. On est dans la partie enfant et vous savez que j'adore prendre des photos dans les trucs comme ça là. Du coup je suis un vrai gamin et je prends des photos avec tous les trucs. Je sais pas pourquoi, genre ça me passionne. Mais mon rêve, j'ai toujours caché mais c'est de travailler dans un parc d'attraction mais c'est ouf. Ça détend sur nous, ça détend.
est dans la partie européenne, mais il y a un resto chinois, j'ai pas tout compris. Il y a plein de choses. Bon là il y avait la parade, donc il y a beaucoup de monde, mais c'est tout mignon. Bon la musique à fond par contre. Là on va manger, on est au restaurant, mais regardez c'est pas beau ce parc, il est magnifique. Et il y a le grande attraction là-bas avec, mais il y a 150 minutes d'attente, c'est beaucoup trop. En tout cas c'est très beau. Puis après vous avez les jardins là. On sort du restaurant, c'était sympa comme tout, c'était terrasse café ou un truc comme ça, garden terrasse. Mais par contre, enfin vraiment, ce qui est insupportable, c'est le nombre de enfin c'est pas insupportable, mais par exemple juste par exemple là pour faire un carrousel classique, il y a plus d'1 heure d'attente. Je pense que ce parc d'attraction est génial, c'est magnifique, vraiment c'est très très beau, je suis étonné. Il y a un monde américain, il y a un monde européen, mais le monde, je sors d'une attraction. C'était une attraction, vous savez un splash là où vous avez une chute et vous êtes trempé. Bon j'ai les cheveux un peu mouillés, déjà j'ai un peu séché. J'ai de l'eau dans les lunettes, mais tout va bien. Hello, c'est le Roméo du montage, le Roméo de la quarantaine, le Roméo confiné. Des mois après être rentré en France, juste pour vous dire que j'ai perdu le reste des rushs en fait dans ma vidéo. Les restes de mes rushs de ce vlog en Corée. Normalement j'en avais 200. En fait je me retrouve qu'avec 60 rushs, donc ça va être... Enfin j'ai pas pu vous proposer plus que ça, je suis désolé, j'espère quand même que ça vous aura plu. Je trouve que quand je suis parti à Singapour, j'avais eu des puces de lit dans les affaires, etc. Je sais pas si vous vous souvenez. Et j'avais pris mon gros sac et je l'avais mis dans une machine où ça faisait chauffer le tissu à très fort degré, enfin à très haute température en fait. Et j'avais laissé ma caméra et ma carte mémoire dedans. La caméra a survécu, bon je sais pas si elle fonctionne encore très bien, je l'ai pas réutilisée depuis, mais en tout cas elle s'allume. Mais par contre la carte SD a complètement cramé, du coup j'ai perdu le reste des fichiers que j'avais pas eu le temps de sauvegarder. Voilà. Merci tout de même d'avoir suivi ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. À très bientôt peut-être pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Prenez soin de vous, bye.